À Botaï, l'importance de fuir la faute. Il est marqué dans les maximes de nos pères, Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Dalet, que Ben Azaï dit Heverat le mitzvah kala keva amura. Il faut rechercher et courir vers une mitzvah, même qu'elle a l'air simple à tes yeux, et à plus forte raison celle qui est importante, et aussi ne pas oublier de se sauver, Boré Amin Avera, fuir la faute. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah va engager une autre mitzvah, va encourager une autre mitzvah. Et à l'inverse, une personne qui commence à dégringoler, eh ben, on ne sait pas où il risque d'arriver. On raconte par rapport à cela qu'une fois le Havetz Haïm est monté dans une charrue, dans une diligence pour aller dans une adresse que personne n'a su pourquoi il devait partir là-bas. Et voilà qu'en pleine route, il y avait avec lui des marchands qui discutaient. C'était des marchands qui achetaient, qui vendaient des bêtes, des chevaux, des vaches, des veaux et compagnie. Et chacun racontait son expérience, ses échecs, ses affaires. Après qu'ils ont fini un peu de tout raconter, ils commençaient maintenant à parler sur les humains. Un peu, comment dirais-je, leur faire des opérations. Ça veut dire, suivez un tel, viens voir. Et Faisal lui a dit, chers amis, c'est tellement agréable vos discussions sur les chevaux et les vaches, qu'il y a encore une mitzvah dans cela, parce que vous êtes en train de vous concerter, comment gagner la parnassa. Mais là, vous êtes en train de parler de choses interdites. Ils n'ont pas fait attention au Havetz Haïm, ils ont continué en discussion, qui leur paraissait très intéressante et avec plein de sagesse, entre guillemets. La science de la vie. Havetz Haïm, à un certain moment, quand il a vu qu'il n'y avait plus avec qui parler, il a demandé au cocher, prière, faites un arrêt. J'ai fait, faire un arrêt ici, c'est un endroit, comme ce qu'on dit, un endroit paumé. Qu'est-ce que tu vas faire ici? C'est dangereux à la rigueur. Il a dit non, prière, arrêtez, et je vais descendre tout de suite. Il est descendu à Havetz Haïm, et ils ont continué leur chemin. Et là, on a vu que Havetz Haïm, ça... il a dit, ça va mieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui marquait dans la Mishnah, il faut se sauver de la Avera. Il faut voir une faute comme un incendie qui s'est déclaré. Une personne ne va pas rester peinard, elle va se sauver. À la rigueur, une personne qui reste sereine vis-à-vis d'un danger spirituel, ça prouve qu'elle est inerte, qu'elle est apathique, qu'elle n'a pas assez de Hachamaïm. Et ça, Rabotai, il faut que nos enfants le voient sur nous. Surtout maintenant, on va commencer les semaines de Shovavim Tat. C'est les semaines où on lit Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Teruma, Tetzavé, Mishpatim d'abord, Teruma, Tetzavé, sont des parachutes dans lesquels on raconte l'asservissement de Am Israël en Égypte. Et chaque année, quand on relit ces parachutes-là, pendant ces 2 mois-là, surtout cette année, mais au Béret, année bissextile, que le tikkun, la réparation de ces parachutes, il est encore plus haute que les autres années, on vient réparer la faute d'Adam Arishon qui, après avoir été chassé du Gan Eden, et engendré de par la tristesse de cela, ce qu'il a engendré chez Din Velili. Et bien nous, pour réparer cela, tout d'abord, nos aïeux en Égypte sont descendus en Égypte pour venir réparer, même dans l'endroit le plus bas. Quand on dit que l'Égypte, ils ressemblent à des chevaux, ils recherchent toute la débauche comme des chevaux. Am Israël sont venus et ont rectifié la faute d'Adam Arishon. Et nous aussi, chaque année, à cette époque-là, et surtout comme cette année, au Béret, par leur comportement, on rectifie toute la ligne d'Akdoucha, tout le sujet d'Akdoucha. C'est vrai qu'on n'a pas la force de jeûner. Il y a que beaucoup qui font Tikkun Shovavim et des jeunes de Shovavim, mais au moins se renforcer dans l'assiduité de la Torah. Et s'efforcer un peu plus pour l'honneur d'Hachem dans tout ce qui est Kedusha.